Anna descendait, pieds traînants, les marches du long escalier du sanctuaire de Compendia. Âgée tout au plus de 13 printemps, des taches de rousseur perturbaient le visage apparemment sans défaut de la jeune prêtresse. 2 longues trilles de cheveux tressés s'enroulaient de l'avant vers l'arrière de son crâne, se libérant en une queue de cheval rassemblant la moitié des cheveux de la fille. L'autre moitié pendait simplement, tenue hors des côtés du visage par les trilles et coulait dans son dos telle une longue crinière. Ceci variait de teinte selon le frappé du soleil, ou bien peut-être même que ses cheveux étaient de plusieurs couleurs, allant du violet du crépuscule au bleu de la nuit, comme criant au grand jour qu'elle n'était pas humaine. La robe qu'elle portait rappelait à tous sa fonction, faite de fine soie, ample et ornée de symboles inaccessibles au commun des mortels, d'un bleu intense perlé. Elle se fendait aux épaules et aux cuisses, où elle était maintenue par de fins lacets. De petites perles étaient comme collées sur ses joues pâles, juste sous ses yeux, cernées par le manque de sommeil associé à son activité. Il était connu que les prêtresses de cet ordre dormaient peu, dévolant leur temps à l'appréhension des écrits et minimisant leur temps de sommeil pour ne pas être assaillies par les visions qui étaient subséquentes. Les rues de Saliane se gorgeaient du soleil matinal qui chassait ténèbres et rosées. Elle écoutait l'assourdissant vacarme des forgerons, des armuriers et des casernes, qui à ses oreilles formaient une mélodie sensée, méthodique, rigoureuse. Cette même mélopée qui l'enveloppait chaque matin lorsqu'elle descendait de sa résidence au temple. La jeune Anna profitait de ces derniers instants au grand jour. En effet, elle allait pénétrer dans le sanctuaire et n'en ressortirait qu'à la nuit, passant sa journée cloîtrée dans ce lieu, humide et froid, sombre et silencieux. Elle ouvrit lentement la porte gravée qui couina faiblement, comme si elle-même trouvait cruel de l'enfermer dans les ténèbres. Passant sa tête par l'embrasure, Anna eut un instant d'arrêt. Au centre du vestibule, à une quinzaine de pas d'elle, se trouvait un homme en tenue d'apparat, de haute stature, visage sévère, qui toisait Dirne, le doyen du temple. Ce vieillard était le seul qui lui témoignait un peu de sympathie, en regard de son jeune âge, quant au travail qu'il menait ici. S'il n'était certes lui aussi qu'un prêtre, il ménageait la jeune fille et lui implorait de le faire, avec le calme et la sagesse caractérisant les anciens, relatant le cas de jeunes gens devenus fous pour avoir plongé leurs yeux sur la connaissance par trop longtemps. Là, toutefois, toute l'assurance qu'il transpirait habituellement avait quitté le vieillard, qui, épaules voûtées, suait légèrement aux tempes. Ce serait passé inaperçu à n'importe qui, mais pas à Anna, qui exerçait sa vision depuis 2 ans déjà, 2 ans à déchiffrer les mystères du monde. Elle se glissa sans un bruit à l'intérieur, refermant la porte avec précaution, et longea le mur circulaire externe du vestibule, s'arrangeant pour rester dans l'ombre du pourtour, curieuse quant à l'inconnu, mais peu désireuse d'être repérée. Celui-ci était affubé d'une barbe taillée ainsi que d'une cicatrice, nettement visible, liant le front au menton. Un sourire suffisant, presque malsain, se peignait sur son visage. Enfin, on pouvait apercevoir la garde d'une épée, richement ornée dépassée sur son dos, ce qui était pourtant contraire aux ordres du sanctuaire. Sortant de l'ombre, Anna prit sa voix la plus intimidante et déclara à l'irrespectueux visiteur « Sagesse et guerre ne font guère bon ménage. Vos armes n'ont pas leur place ici, guerrier. » L'intéressé sourit, mais son sourire ne dégageait nulle chaleur, nulle tendresse. Une voix mielleuse et suffisante lui répondit « Vous êtes bien jeune et bien sotte pour vous opposer de la sorte à moi. Je ferai passer votre audace sur le compte de votre jeunesse et votre affront sur le compte de votre ignorance. Je suis Yarna et sachez que j'ai déjà fait exécuter de pauvres airs pour moins que cela. Maintenant, jeune fille, retournez à vos corvées et laissez les grands de ce monde parler. » Anna vut rouge. Jamais elle n'avait rencontré si cynique et si arrogant personnage. Qui osait troubler l'endroit de son insolence et de sa prétendue supériorité alors qu'il entrait dans un lieu dédié à l'étude et à la sagesse? Je mettrai votre suffisance au compte de votre rang et votre irrespect pour celui de votre lignée, rétorqua-t-elle d'un ton égal, rendu glacial par la colère qui lui nouait la gorge. Le fiel de l'empereur était tel qu'il en était presque palpable. Un regard trahissant tout son mépris et sa haine croisa le regard d'Anna, qui regretta amèrement ses paroles à la simple vue de ce qu'elles avaient causé. Le ton de l'empereur avait bien changé lorsqu'il reprit la parole. « Soit, mais sache que les gêneurs, s'ils me sont inutiles, n'ont pas la vie longue ici. » Sa voix, grave et pourtant crissante comme une dague contre la pierre, résonna un moment avant de s'éteindre, tandis qu'il avançait à grandes enjambées vers la fillette, tétanisée, et que Dirne esquissait une moue désolée en secouant la tête. Il l'attrapa au bras d'une poignée ferme et commença à la traîner sous le regard effrayé du doyen. Protestant, elle griffa, mordit l'homme qui n'eut d'autre réflexe que d'asséner un coup de son gantelet, envoyant son esprit dans l'inconscience. Elle reprit conscience après un temps qui lui parut une éternité.
Elle se trouvait pieds et poings liés, étendue sur une surface inégale, inconfortable, le soleil au zénith lui brûlant la peau. Elle était en haut d'une grande estrade de pierre, et en contrebas se trouvait une des places principales de Saliane. Des aiguilles anciens et quelques sauniens se cachant dans l'ombre se trouvaient là, assemblés devant ladite estrade, sur laquelle Yarnar se trouvait également. Celui-ci haranguait la foule d'une voix dont elle ne parvenait pas à discerner les mots, avec la douleur qui lui assourdissait les tympans et lui faisait ressentir les moindres battements de son cœur. Un levier fut tiré, son corps se leva lentement, tracté par une poulie, tel un quart de bœuf accroché par un boucher. Pendue par les poignets, elle faisait face à la foule silencieuse, presque recueillie. Derrière elle, le bourreau hésita, et devant cette réaction, l'empereur s'empara du fouet. Un sourire sadique aux lèvres, il frappa sans relâche. Il frappa, et des larmes coulèrent de ses joues, tandis que la brûlure du fouet parcourait sa chair, disloquant sa conscience au passage. Il frappa, le sang se mêla aux pleurs, coulant de son dos jusqu'à ses jambes, ses chevilles, ses pieds, et formait en contrebas une flaque sinistre. Il frappa, et ce jusqu'à ce qu'Anna s'abandonne aux ténèbres, maudissant ce monstre de son dernier éclat de conscience.